Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de théorie sur la dernière partie des Demoiselles du téléphone. Le thème d'aujourd'hui c'est les couples finaux, donc qui est-ce qui va finir ensemble. On va parler triangle amoureux, on va parler de tromperie, on va parler de départ. C'est vrai qu'on a eu pas mal de théories, pas mal d'arguments, pas mal de plein de choses on va dire pour expliquer pourquoi du comment ces couples allaient finir ensemble et pas ces couples. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant de faire une vidéo juste dédiée à ça parce que je le rappelle, il n'y a pas qu'un seul triangle amoureux dans cette série et il n'y a pas qu'un seul couple et il y en a beaucoup. Et même si certains couples qu'on pense safe, qu'on pense vraiment en sécurité, comme par exemple Marga et Pablo, bah il y a certaines théories qui disent que Marga et Pablo ne vont pas finir ensemble et j'ai trouvé ça intéressant d'en parler, donc voilà. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît et si jamais la série Les Demoiselles du téléphone vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, c'est totalement gratuit et moi ça me fait juste super plaisir d'avoir encore plus de personnes, pas forcément qui me suivent, mais de personnes avec qui parler de séries, c'est vraiment ce que j'adore dans la vie. J'espère réellement que cette vidéo vous plaira. Les couples finaux de la série Les Demoiselles du téléphone, c'est parti. Avant tout, je voulais commencer par parler de Marga et Pablo parce que on les a quand même retrouvés. Ça a été la jolie scène finale, on va dire pas finale mais on va oublier le fait que Carmen est en vie et ça a été la belle scène finale des retrouvailles de Pablo, Marga et de même Julio. Et en fait, il y en a qui disent qu'on va les retrouver heureux avec un bébé et vraiment eux c'est le couple auquel on ne touchera pas et qui seront vraiment on est sûr qu'ils seront ensemble. Et en fait moi j'avais eu cette petite, c'était vraiment, j'ai ressenti un truc dans la saison, dans la première partie, qu'il y avait quand même une certaine tension entre Marga et Isidro. Isidro c'est c'est leur ami, c'est une sorte de meilleur ami, ils bossent je sais plus trop, à ce qui remplace en fait la compagnie du téléphone, c'est lui je crois le directeur ou je sais pas quoi, bref il gère et c'est aussi un très très bon ami du couple et en fait je sais pas, j'avais senti une petite tension, en fait il avait été peut-être un peu trop confortant avec Marga mais après c'est un peu le rôle d'un ami donc bref je sais pas. Et là bon on est super contents, Marga et Pablo sont de nouveau ensemble etc, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura encore une fois ce triangle amoureux, on va dire. Il y a aussi le retour de Julio avec qui Marga avait couché, bon sans le savoir mais qu'elle avait embrassé en pensant que c'était lui et puis c'était pas lui quoi. Donc on a vraiment eu plein de trucs, donc même si leur amour donc à Pablo et Marga est sûr et certain et il est beau, il est tout ce que vous voulez, ils ont un bébé et se sont remariés etc, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir ne serait-ce qu'une tension, je dis pas que l'un ou l'autre va craquer mais enfin Pablo, est-ce qu'il peut réellement craquer avec son frère? Je ne sais pas, on ne sait pas, bref. Mais je me dis que peut-être que Marga va faire une erreur ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y aura juste une tension qui va faire que bah, les garçons ne vont pas s'entendre entre eux et que, je sais pas, ça va peut-être éclater, je sais pas du tout, mais je tenais quand même à en parler. Dites-moi vous ce que vous pensez, parce que je sais pas, c'est un doute quand même qui persiste de mon côté. On est aussi énormément à penser que Carlotta et Sarah, Oscar ne finiront pas ensemble et que Carlotta, même si ce n'est pas amoureux, va finir par partir avec James. On en a parlé dans les morts en fait, je vous en ai parlé en vous disant que je pensais pas que Oscar allait survivre, donc je ne pense pas que le couple va finir ensemble et je pense que on va avoir le droit à une Carlotta qui aura fait une avancée féministe à la fin de la série, vraiment quelque chose de bien, quelque chose vraiment qui va la faire se sentir bien, mais que niveau amour ça va être vraiment la chicas qui va finir célibataire, qui va finir, vous voyez quand quelqu'un on va dire fait carrière mais qu'il n'a pas le côté amour, bah je pense que ça va être ça, je pense que ça va quand même la détruire et peut-être qu'elle va finir avec James, je sais pas, mais en tout cas Oscar, Sarah et Carlotta, je ne pense pas qu'ils finiront ensemble. Et enfin, disons que je pense que cette vidéo elle va être un peu plus longue, mais bon ce que je vais dire de toute façon ça va être assez long dans le sens où on parle quand même du gros triangle amoureux de la série. Je vous rappelle que pour moi je ne pense pas que Carlos soit mort, donc pour moi le triangle est toujours valide. Si vous ne pensez pas que le triangle est toujours valide parce que vous pensez que Carlos est mort, écoutez quand même la théorie et dites-moi si quand même vous pensez qu'elle tient la route, si vous partez du principe que Carlos est en vie. En fait pour moi j'étais sûre, franchement j'étais sûre et certaine que Francisco et Lydia allaient finir ensemble. Pour moi c'était vraiment la fin de la série, c'était Francisco qui retrouvait son Alba, sa Lydia, tout ce que vous voulez, et il finirait heureux. Mais en fait je me dis peut-être que les scénaristes ils ont cru que nous donner, parce qu'ils nous l'ont donné tard du coup, enfin tard, tôt et tard parce que c'était pas encore la fin de la série quand on a eu le droit à Francisco et Lydia, mais
comment dire, tout peut encore changer. Tout peut encore changer et je me dis que pour eux, je parle des scénaristes, ils nous ont laissé 8 ans. Donc 8 ans où on a eu normalement Francisco et Lydia heureux, on ne sait pas s'ils sont mariés, mais voilà, ils ont élevé quand même leurs 2 filles ensemble. Je sais très bien qu'Eva n'est pas la fille de Francisco, mais Francisco a quand même élevé Eva, donc pour moi j'ai le droit de dire que c'est un peu comme son père quoi, c'est son père. Et il a aussi élevé bien évidemment Sofia, donc ils ont élevé leurs 2 filles ensemble, ils ont eu leur happy ending aux États-Unis et peut-être qu'en fait revenir en Espagne ça a ravivé des sentiments peut-être qu'elle avait pour Carlos ou juste c'est fini entre eux, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être que pour les scénaristes, on a déjà eu, nous les Francisco, Lydia, notre happy ending et peut-être que Carlos et Lydia méritent aussi leur happy ending maintenant et qu'ils vont peut-être trouver un moyen de les faire en fait tous rester amis et que comme ça nous on sera heureux etc. Et en fait plus ça va et plus je pense que si Carlos est en vie, Carlos et Lydia vont finir ensemble. Alors non, je ne suis pas forcément contente, mais partant du principe qu'ils ont eu 8 belles années, c'est comme s'ils avaient eu leur happy ending et puis que que Francisco pardon, je sais pas, il était mort et que voilà après elle était retournée à Carlos. Donc je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement, j'ai le doute parce que pour moi je sais pas, la fin d'une série c'est le couple qui a été orienté tout le long et le couple dans ma tête qui a été orienté tout le long ça a été Francisco et Lydia, mais la preuve beaucoup d'entre vous sont Carlos Lydia et beaucoup d'entre vous, surtout quand j'ai fait les Francisco versus Carlos, étaient team Carlos. Donc là on a eu le droit à un triangle amoureux qui a duré très très longtemps et surtout on a eu le droit à un gros on va dire 50-50 entre Francisco et Carlos. Et partant de ce principe là peut-être qu'ils voudront rendre hommage aux 2 couples et faire plaisir aux 2 teams et peut-être qu'en fait en ayant eu 8 ans heureux, l'élevage de 2 filles et voilà les États-Unis donc la paix etc, peut-être qu'ils ont eu leur happy ending et que les fans de Carlos et Lydia ont peut-être le droit au leur aussi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il en vit pour vous les fans de Carlos, mais voilà, c'est à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je la pensais un peu plus longue mais bon, avec toutes les autres vidéos sur la série que je vous ai faites, je pense que vous êtes large et vous en aurez peut-être marre de moi à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, je vous invite comme d'habitude à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et bien évidemment à commenter sur les théories dont j'ai parlé. Si vous en avez d'autres sur le même thème, n'hésitez pas. C'est pas parce que mes vidéos, enfin que j'ai déjà parlé de certains thèmes qu'on va pas pouvoir les réaborder en commentaire. Moi, tant qu'on n'a pas la saison 5 et tant que la série n'est pas terminée, tant qu'on n'a pas la partie 2, franchement je veux lire vos théories, je suis vraiment à fond dedans. Le soir je suis là, je scroll, je me dis oh mon dieu mais c'est une théorie trop bien. Et c'est vrai qu'on réfléchit mieux à plusieurs cerveaux et plus ça va, plus je me dis que on est peut-être en train dans nos têtes de créer une fin de malade et peut-être que la fin ne sera pas à la hauteur de nos espérances. Mais bon, j'ai pas envie de dire que j'ai jamais été déçue par la série, mais la série ne m'a jamais trop déçue et j'adore nos personnages, donc je pense que la fin de la saison va me satisfaire. J'espère la fin de la série, même pas juste la fin de la saison. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo sur les théories. Bye!